Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je suis en train de terminer un montage qui a capoté. Pour les personnes qui veulent savoir avec quoi je travaille, c'est Final Cut. Je mets le lien du logiciel sur la description si tu veux voir, même pour mon Canon, c'est un 6D. Et dans cette vidéo, en fait, on va parler de KO. On va décrypter 3 KO, 3 beaux KO. Le but, c'est une petite vidéo récréative, mais qui a pour but aussi de te montrer des techniques, de mettre en avant des techniques, des astuces par rapport à ces KO pour, pourquoi pas, que tu deviennes plus percutant ou que tu deviennes plus vigilant. C'est la première, on en fera d'autres. Donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires des KO que tu voudrais qu'on analyse, des KO en boxe anglaise ou en MMA. Mais si tu veux qu'on décrypte des KO en MMA, il faut que ça soit en position boxe anglaise parce que on n'est pas des combattants de pied-point. Et aussi une autre chose à dire, n'hésitez vraiment pas à réagir à nos vidéos. On a pour but de faire un max de vidéos et pour nous soutenir, on a besoin de vous. YouTube a besoin de likes et de commentaires pour mettre en avant des vidéos et donc le seul moyen de faire comprendre que on fait du bon taf, si tu aimes bien, c'est de liker et de commenter. Donc n'hésite pas à le faire. D'ailleurs, je remercie les personnes qui me soutiennent depuis un bon petit moment. Vraiment merci à vous. Et donc voilà, n'hésite pas à mettre dans les commentaires les KO que tu voudrais qu'on décrypte. 3 KO, on essayera de faire le tri et par la suite on en mettra de temps en temps, surtout si on voit que les gens aiment ça quoi. Donc voilà, on est go. So little in comparison to Graham tonight. Jackson, to his credit, sticking to his task, as desperate as it is. But falling ever further behind them. Oh no! That's what we were worried about. Donc voilà, on va commencer par le KO de Julian Jackson, un très bon combattant, je pense qu'il combattait dans les années 90. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites qu'on analyse un autre KO. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses de cette vidéo et à liker la vidéo. Et on va commencer par ce KO. C'est beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, Simon? Bah, je trouve que l'adversaire en face de Jackson, il avance très découvert. Il avance en direct avec la tête en avant, en sachant que Jackson il est gaucher. Il est gaucher. Ah, il est gaucher. Non, son adversaire. C'est son adversaire ouais. qui est gaucher, pardon. Ouais. Il avance très découvert. Donc en donnant des directs, tu vois qu'il est là. Ouais, exact. Il est là. On a une certaine partie du combat, je pense qu'il est vraiment vidé. Exact. Il fait des fautes de boxe terribles. Et on sent Jackson en face qui attend son heure. Donc il est là sur le direct. Il a la tête relevée sur le direct du bras arrière. Il se fait cueillir. Et le pied à l'intérieur pour un gaucher. Donc il se fait cueillir. Après, la vidéo est faite vraiment sans prétention. Je pense que Julian Jackson a beaucoup attendu, a été beaucoup attentiste. C'est-à-dire attendre que son adversaire se déchaîne sur lui et en fait dans sa tête, vas-y déchaîne-toi, je vais te la mettre. Tu vois. Voilà, je pense qu'il avait vraiment vu quand il attaquait, il n'était pas vraiment hermétique, il n'était pas couvert quand il attaquait. Donc vraiment, il avait une attitude où il reculait, il était bien sur ses jambes et qu'il attendait son heure. Exact. Il attendait vraiment son heure. La chose que tu peux mettre par exemple à ta boxe, car le but en fait au bout du compte c'est d'appliquer ça sur toi. Le but c'est pas forcément de faire des KO à tous les coups, mais il y a une subtilité dans la boxe. Donc Julian Jackson était beaucoup à ce moment-là galbé sur son pied arrière. C'est-à-dire que protection, galbé sur son pied arrière et en ayant une attitude de là, tac, mon coup je vais le mettre. C'est-à-dire que là je suis comme ça et le but c'est transition de poids direct. C'est-à-dire là, tac, tac, je me protège, bam, direct. Donc mon adversaire me touche, tac, 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 tac. Moi je suis comme ça et bam. En sachant que là Simon est bien protégé, mais je pense qu'il y allait vraiment. Voilà, comme ça. Il allait avec des coups en direct. Comme ça, il allait avec des coups en direct en avançant la tête. Ouais. Donc vraiment, il était. Et avec le pied à l'intérieur. Donc là, vraiment, il était vraiment sur le crochet du bras arrière. Ah ouais, voilà. Là, il est vraiment arrivé. Il est arrivé à peu près comme ça. Voilà. Là, bon, Une astuce. Ouais, tranquille. Ah, ça, c'est un truc à la Ouais, t'es où? Et une astuce. Je sais qu'il y a Yubi, un de nos frères d'armes qui aimait bien faire ça.
Et en fait, l'astuce qu'il faisait beaucoup quand il boxait, c'était un boxeur très offensif qui rentrait beaucoup, c'est de mettre tes gants en forme de cœur, quoi, comme ça. Ça te permet de voir ton adversaire. C'est-à-dire que ton adversaire te frappe, mais toi tu vois, toi. Tu vois, grâce à tes gants, ça ne touche pas tes yeux. Voilà. Grâce à l'épaisseur de tes gants, ça ne touche pas tes yeux. Et en même temps, tu es collé au niveau de ta tempe, donc ça t'évite les petits coups qui vont te gêner un peu quand tu montes tes mains, hop, de voilà, c'est comme ça. Te gêne. Donc tu les as vraiment en cœur, ça c'est comme ça. Et après, tu peux appliquer comme ça. Voilà. Donc voilà. T'as des choses à dire encore sur ce. Non, pas grand chose. À part c'est un beau chaos. Macarinelli od tego knockoutu z Hayem nie jest już tym samym bokserem, co był. Ja pamiętam taką jego walkę z Bruce'em Scottem. Dostał straszliwy lewy sierpowy na szczękę, poszedł na deski. Sędzia Mickey Venn widział, że jest zapryszczony, zapytał go, jak masz na imię. Macarinelli odpowiedział, a jak ty masz? No i pozwolił im walczyć. Skończyło się to tak, że w czwartej rundzie Scott dostał potężną bombę, został znokautowany. I proszę teraz! Prawy sierpowy na prawy i ciężki knockout. Chyba się nie zbierze Macarinelli. Minuta 10, no to coraz gorzej z jego odpornością. Bon, le deuxième combat, c'est Alaphobie et Enzo Magliani, je me rappelle plus, Magliani ou un truc comme ça. En tout cas, Ola Afolabi, franchement un super bon combattant que je te conseille de regarder, super attentif. Il joue beaucoup avec la rotation de son appui arrière pour effectuer ce genre de rotation. C'est vraiment un truc intéressant ça, pour effectuer des esquives. T'as pas forcément besoin de faire ça, tu peux aussi t'aider juste simplement du buste, ouais, du buste comme ça. Envoyer des jabs, tu envoies comme ça et comme ça. Ça te permet après par la suite d'armer. Donc, si on devait analyser le truc, les deux sont morts, c'est ça. Les deux sont fatigués. Ils sont fatigués. Je crois que c'est les derniers rounds. Ouais, ils sont fin de combat, ouais, c'est un 10 en plus. Ouais. Non, c'est un 12 rounds. Ils sont en fin de combat et les deux sont fatigués. Après, l'analyse que je pourrais dire, c'est là, à ce moment-là où il envoie le cross, il est complètement en recherche de ce coup. Le but là, à proprement dit, c'est il voit que son adversaire n'a pas forcément la garde, même s'il a une garde un peu plus hermétique que lui, mais il sent que sa garde n'est pas tout à fait solide. C'est-à-dire que s'il met un coup, ça rentre. Et il envoie des bras avant. Ouais, il envoie souvent des bras avant qu'Afolabi, si je l'ai bien dit. Qu'Afolabi, au début, au 8e round et tout, n'arrive pas encore à envoyer le cross parce qu'il, même en étant fatigué en face, il est encore assez rapide. Et vers la fin, dans ce round-là, on sent qu'Afolabi voit que les bras avant sont de plus en plus fatigués et vont moins vite. Donc on voit dans ses yeux une recherche. C'est vrai que le Chinois a raison. On voit le regard avant le cross, le regard vraiment de félin avant d'ajuster le cross au bon moment. Donc le but, c'est que tu appliques ça à ta boxe. Comment on pourrait dire que tu puisses appliquer ça à ta boxe? C'est beaucoup être attentiste, quoi. Après, le but, c'est pas forcément, je pense pas que tu puisses, à force de chercher le KO, on le trouve pas. Mais le but, c'est si tu veux mettre un coup fort à ton adversaire, déjà il y a le jab qui permet d'endormir ton adversaire. Et si ton adversaire est trop fatigué, vraiment le temps, comment dire, le faux temps, le faux rythme, c'est d'envoyer des jabs et de rester statique comme ça. Et rester statique et t'aider de ton, comme je t'ai dit, de ton appui arrière pour effectuer des rotations. Et ça te permet ensuite, quand ton adversaire t'envoie un jab, ça te permet après, par exemple, d'envoyer un coup fort par la suite. Là, attends, recule un peu. Donc là, ton adversaire t'envoie des jabs, tac, tu les esquives, tac. Et dès que tu sais, là tu commences à connaître la vitesse de frappe de ton adversaire, la vitesse. Donc là, maintenant tu sais, hop, pam. Là où tu sais, hop, pam. Donc voilà, après là, c'est beaucoup de calculs. Beaucoup de calculs. Quand tu fais 10 rounds, tu commences à connaître ton adversaire, sa vitesse ou autre. Et surtout qu'après 10 rounds, tu sens qu'il va un peu moins vite. Donc ta réactivité est plus rapide. Donc ouais, vraiment, ça a touché. Et vraiment, en revenant sur son truc avec le buste, depuis tout à l'heure, il le faisait vraiment sur le cross. On a l'impression que son corps va toucher le sol. Mais vraiment là. Là, c'est pas un cross avec un peu comme Marquez où il y a une prise d'appui sur le côté. Là, c'est vraiment
tout le buste. Ouais, Où, à force de l'avoir préparé et d'avoir fait ce mouvement-là, on dirait qu'il va partir, sa tête va quasi toucher le sol s'il était assez long. Il y a une chose, c'est super. Et le coup, il passe vraiment, c'est un super KO. Il y a une chose qui est intéressante, c'est quand en fait Simon a parlé, c'est le fait de chercher. Mais il y a aussi un côté visualisation en fait. Il a peut-être visualisé aussi le coup. Bon, ils sont morts, donc tu as le temps de cogiter, tu as le temps de dire bon, je vais te la mettre comme ça, t'inquiète. Et au bout du compte, tu peux dire bon, tu visualises ton crochet en fait. Avant de le mettre, tu te dis je vais le mettre. Il y a cette forme dans le combat, il y a cette forme de. C'est bizarre, il y a un moment où, de toute façon, avant le coup, son regard il change. Son regard, on aurait dit il n'y a plus de fatigue. Il y a un truc. Avant le coup, il y a un truc à aller chercher. Je sais pas si tu vas revoir la vidéo, mais il y a vraiment un truc où on aurait dit qu'il a récupéré ou qu'il a vu que son adversaire était plus faible. Mais il a eu foi en son coup et ça a touché. Ça marche. En tout cas, vous pouvez aussi ajouter de la visualisation. Quand vous faites un combat, n'hésitez pas. Golovkin le fait si bien, c'est-à-dire que quand il envoie son crochet, il fait un petit rectus comme s'il allait mettre un crochet, et ça vous permet de dire bon, là je lui un peu. Ouais, voilà, ça vous permet de savoir bon, je vais la mettre comme ça, tac, et ça, ce genre de mouvement en fait, ça vous permet après par la suite d'appliquer des trucs durement, c'est-à-dire que vous jouez, ça prépare. Hop, là tu sais que tu peux mettre ton crochet, et paf, tu mets ton crochet, tac, tu sais, tac, 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 et paf, tu mets ton truc. Donc voilà, visualisation. Petit jab pour faux rythme et tout ça. Faux rythme et tout ça. Ça peut permettre d'appliquer ce genre de truc, même si c'est super dangereux, subtil et super dangereux aussi pour toi si tu fais ce genre de coup. Parce que après, si ton adversaire esquive, il te la met bien aussi. Shane Mosley at age 37 is trying to become the number one welterweight in the world. And that's the way he'd be recognized if he can beat this man in the way that he's beating him right now. Margarito has no defense at all. This fight could be stopped any second now. Margarito is getting hit flush with every right hand. There's another one. There's a big left hook. Why not stop it now? And there's the right town from the corner. Bon, dernier KO de Shane Mosley. Shane Mosley, c'est beaucoup de recherche. Le KO, en fait, il départ, en tout cas le coup le plus fort, commence par un crochet, semi-crochet. On en parlait avec Simon. Ouais. Il me disait beaucoup un espèce de crochet à la Tyson. Là, Attends, mets-toi comme ça, je vais te montrer. Voilà, quand Tyson allait chercher un peu. Quand Tyson allait un peu chercher sur les côtés, où il se désaxait et qui remontait là un peu comme ça, bah, Shane Mosley l'a fait aussi là, et là il a monté comme ça en semi-crochet, semi-percute. Et je crois bien que il le vise beaucoup. Il y a beaucoup ce débat, ouais, faut pas viser les coups et tout ça, mais les premiers coups sont super bien vissés. Vraiment. Et en fait, comme dit Simon, c'est beaucoup. Je pars comme si j'allais partir au niveau du coude, mais en fait, paf, il est remonté en haut. Et Shane Mosley, c'est beaucoup ça. Beaucoup de accroches et beaucoup de coups comme ça. Et beaucoup, et il vise vraiment les coups. Hein. C'est vraiment tac, tac, recherche, hop, hop, hop. Et bam. Oui, tous les coups ont l'air assez forts. Ouais. Même s'ils sont secs, ils sont assez forts. Là, il est là. Ouais. Là, le crochet, il est vraiment crochet. Là, ensuite il part sur le côté. Là, il voit que son adversaire est en faiblesse et il part. Et après, déchaînement de l'orage, voilà, c'est fractionné. Lorsqu'il voit que son adversaire est vraiment pas le point, c'est vraiment les crosses. Après, les crosses, pour faire des bons crosses, c'est au niveau de la gorge. C'est pas la peine de vouloir toucher le menton, toucher la gorge ou la tempe. Et vraiment, ça, c'est vraiment hop. Avant de donner des coups forts, tu peux aussi vraiment, sans pour autant être collé à ton adversaire, vraiment chercher des failles. Tac, tac. Et après, ensuite, donner tes coups forts. Vraiment chercher des failles. Tac. Et puis après, la finition des crochets, des crochets plongeants, quoi. Crochets plongeants. Là, vraiment, il a bien touché. Ouais. Voilà. C'est horizontal, le coup il est vraiment horizontal. Et vraiment des trucs comme ça. Et ça part pas, ça part pas de derrière. Il y a aussi la phase. Il y a aussi la phase aussi comme ça. Tac tac et ça, partir avec le crochet. Et ensuite, quand tu pars avec le crochet, tu as ton appui qui est là.
Et après, tu peux ensuite frapper. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, important de garder les deux pointes en face. Hein. Hop, 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 bam, bam. Pour être direct, remobiliser. Là, bien en appui pour frapper. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Et si tu souhaites qu'on analyse un autre combat, là c'est la première vidéo, c'est un peu micmac, mais plus on va faire de vidéos et plus ça sera un peu plus structuré. Donc si tu veux qu'on analyse un combat en particulier, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et à t'abonner à la chaîne Ricams, car il y aura encore plein de vidéos avec Simon Bako. Donc comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Salut.